le ouais. marché du bois devient extrêmement porteur, puisque ça Ok. rentre dans l'industrie, ça rentre dans l'ameublement, ça rentre dans l'énergie. Mhm. Donc on est vraiment sur une tendance au niveau de la forêt extrêmement positive. Là, c'est une réduction d'impôt de 18% sur le revenu. Ok. Donc Mais par là, on rapport est à sur ce le que tu achètes, c'est dispositif, ça? voilà, on est sur le dispositif IRPME. D'accord. Bienvenue sur le podcast Investir Simple. Aujourd'hui, on va parler de forêt. On va parler d'investir dans la forêt. Donc, c'est un sujet encore jamais abordé sur le podcast Investir Simple, qui m'a été demandé par pas mal d'auditeurs. Et je te cache pas que moi-même, je suis intéressé pour investir en D'accord. forêt à titre perso. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode où je vais être vraiment un peu aussi un petit peu débutant sur le sujet, où je vais, alors je connais certaines choses bien sûr, mais voilà, je vais aussi être pas mal, voilà, enfin je vais être comme un auditeur qui apprend, donc je vais te poser aussi beaucoup de questions, voilà, D'accord, bah, je vais pour essayer vraiment qu'on fasse un tour là-dessus. être assez didactique alors. C'est ça. Est-ce que tu peux déjà te présenter, Raphaël, voilà, pour dire qui tu es, pourquoi aujourd'hui tu es légitime pour nous parler d'investissement en forêt, voilà, et rapidement ton parcours en quelques mots. Voilà, donc moi, c'est la société Vera Conseil qui est spécialisée dans les actifs tangibles en termes de diversification. Je touche pas à tout ce qui OK. est assurance vie, etc. C'est vraiment principalement les actifs tangibles et notamment tout ce qui est or et argent d'investissement et le groupement forestier d'investissement aussi. Voilà, donc ça c'est les deux piliers de Vera Conseil. Moi, mon historique, c'est que donc je travaillais dans l'or d'investissement et l'argent d'investissement. Et on Mmh. avait de manière redondante des gens qui venaient nous voir en nous disant, voilà, moi, donc ils ont déjà de l'immobilier, ils avaient déjà des déplacements financiers, on a pris de la couverture avec de l'or, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose qui est porteur de sens, un peu comme l'or, et qu'on puisse facilement transmettre et qui soit aussi décorrélé des marchés financiers. Donc là, Mmh. cette demande revenait souvent et on s'est dit, ben, on va s'axer sur le groupement forestier d'investissement, qui nous semblait à la fois d'actualité pour ce qui est des problèmes de changement climatique, évidemment, mais aussi sur un actif tangible, surtout axé transmission. Le refuge OK. et la couverture avec l'or et le deuxième pilier de transmission et le décarboner avec la forêt. Voilà, ça nous semblait intéressant de pouvoir proposer ça à nos membres. OK, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Finalement, vous êtes enfin, vous faites du conseil d'investissement que sur des valeurs qui sont, on va dire, peu communes finalement. Enfin, sur des actifs Exactement, qui sont assez tout à fait. atypiques quoi, sur, uniquement l'or Mhm. et la forêt, donc c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer, on va dire simplement, en quoi ça consiste un investissement, dans la forêt? Dire, voilà, je suis, particulier lambda, je veux acheter un bout de forêt, comment ça se passe? Ouais, je dirais qu'il y a plusieurs façons. Si la plus légère entre guillemets, c'est voilà, c'est le côté ludique. Je m'achète une petite parcelle de 3-4 hectares. Là, je m'en occupe tout seul. C'est plutôt, je dirais, la forêt de divertissement. Mais ça, on le met de côté. Mais pour OK. véritablement investir à proprement parler dans la forêt, je dirais qu'il y a deux possibilités. La première, c'est le groupement forestier. Donc là, ce OK. statut-là, c'est Ce qu'on plutôt, appelle je le dirais, GFF, c'est ça? intrafamilial. Voilà, tout à fait. Et OK. ce GFF, je dirais qu'il est plutôt intrafamilial. C'est vraiment je détiens un bien familial pour ne pas avoir à le démembrer. Voilà, on se met en groupement foncier forestier. Mais là, je dirais, c'est plus famille. On ne peut pas faire appel à l'épargne publique. D'accord? D'où la OK. venue d'un nouveau véhicule qui a été le groupement forestier d'investissement. Et là, c'est Donc le sous une GFI, société c'est de ça? gestion. Voilà, et le GFI, c'est une société de gestion qui s'en occupe. Donc la gestion est déléguée, c'est-à-dire que je Mmh. peux investir sur de la forêt, donc il y a vraiment une contrepartie derrière, sans avoir les inconvénients d'exploitation, de gestion, d'achat, d'administratif, de plan de gestion De obligatoire à mettre en maintenance, de place, machin, etc. de ouais. OK. Exactement. Donc, c'est un peu le même système que les SCPI finalement.
Ouais, tu as Les immobilier physique d'un gens, côté j'achète, où c'est un peu le GFF quoi, l'immobilier exact, physique, où c'est exactement. toi qui fais tout, tu gères tout, les soucis et tout et la SCPI, on va dire l'immobilier pour, moi j'appelle ça l'immobilier pour fainéants. En gros, tu es exposé à l'immobilier, tu fais rien et c'est tout géré, donc tu as un rendement qui est un peu moindre, mais en contrepartie d'une tranquillité d'esprit et c'est un peu l'équivalent du GFI pour la forêt, c'est ça? C'est tout à fait ça, exactement. C'est le même système. Donc c'est vraiment d'avoir la gestion. Ça élimine les inconvénients au fait de le détenir personnellement, puisqu'il faut quand même une expertise. Euh, il faut savoir mettre en place un plan de gestion, ce qui n'est pas évident. Comment exploiter ma forêt, quel intermédiaire, donc le matériel, les charges administratives, les assurances, tout ça, on n'a pas à le faire. Donc on le délègue en fait à cette société de gestion. On verra après un peu plus D'accord. tard qu'il y a d'autres avantages Ouais. de passer par cette Do société de mais du gestion. coup Et là, du coup, on achète des parts et tu deviens sociétaire. OK. Et ta responsabilité est limitée aux associés, alors qu'en GFF, c'est sur l'ensemble de la forêt achetée. Mais du coup, quand tu es de ce que je comprends, quand tu es enfin, l'investissement le plus, on va dire, traditionnel pour un particulier, ça va être le GFI, j'imagine? Alors, il n'y a pas grand monde qui achète de la forêt hein, en Ouais, France. déjà, il y a c'est pas très Bah, traditionnel, c'est sûr. c'est quand même un public assez restreint. Mais oui, là, le GFI, très clairement, ça se démocratise, puisque les gens Mmh. peuvent acheter de la forêt sans en avoir les inconvénients. Parce que le Mais on GFF, reste quand même enfin sur l'idée d'investissement, hein, pas de ludique. ouais, C'est pas parce bien que sûr. j'achète des parts de GFI que je vais pouvoir aller me déplacer dans les forêts pour aller Mmh. pique-niquer le dimanche, par exemple. Mais il faut D'accord. savoir que c'est quand même du tangible derrière, parce que moi, la semaine dernière, j'ai visité avec eux, France Vallée, qui est notre partenaire sur les GFI. On est allé visiter leur dernière acquisition en Gironde. 1170 D'accord. hectares du côté de la Thèse. Donc, je vous confirme bien qu'il y a bien du tangible derrière. D'accord. Mais du coup, là, si je reviens sur le côté GFF qui est en fait, ça me paraît un petit peu nébuleux, tu vois? Sur le GFI, j'ai plutôt bien compris que voilà, que c'était l'équivalent, voilà, que c'est une société d'investissement qui gère tout, mais GFF, c'est-à-dire que tu es obligé d'acheter un bout de forêt entier, en fait? Tu le partages pas avec 2 associés, donc c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir finalement c'est un ticket d'entrée qui est quand même beaucoup plus élevé en GFF qu'en GFI? Ou je Et me oui, trompe? puisqu'en fait, non, parce que le nombre de partenaires est forcément limité. On achète une forêt qui peut être de 20, 30, 50 hectares, 100 hectares, 150 hectares. Mais après, le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé. On fait un petit Mmh. pool d'actionnaires. Et après, la rentrée sera plus élevée, de fait, puisqu'à part égale au niveau des sociétaires, ça sera plus élevé. Je dirais qu'il y a d'autres inconvénients, c'est que au niveau de la diversification du parc, tu peux pas. Au niveau du GFI, ils achètent énormément de forêts, donc ça permet de diversifier ton patrimoine entre guillemets. Alors que Mmh. le GFF, tu as une forêt sur un endroit simple, d'accord. Et Donc ouais. la Et avec un ticket diversification d'entrée du plus parc est important, en fait, ouais. limitée. Avec un Mmh. ticket d'entrée plus important, les responsabilités, c'est au niveau des associés et pas sur Mmh, sur la société de uniquement gestion? les apports faits sur le GFI. Mmh, Donc d'accord. c'est un peu plus complexe quand même. Ouais, OK. Et après du coup, concrètement, donc on achète un bout de forêt qui nous appartient, donc on est réellement propriétaire de cette parcelle? Est-ce que c'est comme vraiment Alors, comme, de l'immobilier ou de la SCPI, non, on est réellement tu es propriétaire d'un bout de propriétaire parcelle? à un nombre de parts du fonds en Ouais, question. Le fonds OK. regroupe un certain nombre de forêts. Le fonds en question, c'est France Vallée Patrimoine, c'est 106 forêts en gestion. Plus avec OK, un donc c'est fonds à comme de la 300. SCPI quoi finalement, tu es propriétaire Voilà, de la part? Ouais. exactement, c'est tout à fait Mmh. ça, et c'est un fonds à 368 millions d'euros avec 106 forêts en gestion dessous. D'accord, OK. Et généralement, donc pour France Vallée qui est, a priori l'acteur le plus connu dans le domaine, qui est votre partenaire si je comprends bien, Mhm. que comment dire? Où sont exposées les forêts? Est-ce que c'est qu'en France? Est-ce qu'ils Alors, vont jusqu'en alors Europe, dans le monde ou comment ils ça sont se au passe? niveau européen, il y a plusieurs fonds. Celui que je sélectionne, moi, c'est France Vallée Patrimoine, donc c'est en France. C'est Ouais, pour des actionnaires qui seront domiciliés fiscalement en France pour avoir les avantages fiscaux ensuite. Et oui, leur portefeuille est en France sur ce fonds-là.
Et la OK. répartition des forêts se fait sur l'ensemble du territoire, avec des forêts un peu plus présentes, à la fois dans le Grand Est, centre, maintenant un peu en Gironde. Alors pourquoi ce choix? C'est un choix délibéré au niveau de l'expertise au départ des achats de forêts. Plutôt des Mmh. forêts qui sont plutôt feuillues, donc c'est 3 quarts feuillu, un quart résineux. Donc là, par rapport au OK. feu, évidemment, on les place pas trop sur la façade atlantique pour éviter tout ce qui est risque de tempête. Donc tout ça, Ouais. c'est réfléchi. Leur implantation est réfléchie aussi, et aussi la qualité des sols, évidemment. Euh, Puisque c'est garant je dirais, du rendement futur et de la facilitation de la pousse des arbres. Si on a un sol trop acide, ben ça influera sur le grandissement des arbres. Et j'imagine que dans le sud, notamment dans le sud-est, les forêts doivent pas être très bien cotées au vu des risques d'incendie, non? Alors c'est pour ça que dans le fonds en question, c'est 2%. OK. Alors, Ça me fait c'est un petit peu de peine parce que moi je suis de c'est là-bas, que j'ai rien 22% là-bas, en mais OK. Auvergne, 30% dans le centre, etc. Donc c'est vraiment centre-est, hein, pour la grande Ouais, majorité. ouais, c'est là où il pleut, là où il y a pas trop de vent, là peut-être ouais, ouais, Là je où les comprends. Mais sols, c'est bien voilà, réfléchi, ouais. sont. Les sols sont Ah oui, bons oui. aussi. Au niveau de cet univers d'investissement, avant d'acheter une forêt, en fait, ils ont des experts, hein, forestiers, donc, et qui d'ailleurs, j'ai visité la forêt et c'était très intéressant d'être avec eux. Ça va être pour expertiser, ça va être les essences, le sol, Mmh. donc un mix d'essences, feuillus, résineux, etc. Essayer d'avoir plutôt du feuillu qui est moins sensible aux, euh, aux incendies. Ça va être Mmh. aussi une étude des sols qui va être faite, une étude par maturité, c'est très important. Dans leur choix de leur forêt, ils ont un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de petits arbres, un tiers de taille moyenne et un tiers de grands arbres. Ce qui permet en fait d'avoir un roulement chaque année en termes de coupe, et ce qui Mmh, permet OK. d'avoir des rendements réguliers à l'avenir. Donc tout est pensé. OK. Alors du coup, là, tu as abordé plusieurs sujets intéressants, tu m'as un petit peu devancé, mais alors tu as parlé de la fiscalité et on va y revenir après parce qu'il y a un avantage fiscal en Mhm. forêt, ça c'est super important, mais on va je vais laisser un Oui, on petit peu fera le un petit suspense, focus. je laisse pour que les gens y restent jusqu'au bout de l'épisode parce que je sais que ça intéresse pas mal de gens. C'est déjà si on parle on va de la chose, je pense, la plus importante finalement pour un investisseur, c'est de savoir quel est le rendement attendu. Mhm. Enfin, pour moi, il y a 2 choses. Il y a performance et rendement. Donc, en gros, quelle plus-value ou moins-value, il y a eu un peu historiquement et qu'est-ce qu'on peut espérer d'une part? Et Mhm. est-ce qu'on touche un revenu passif, donc un rendement quand on investit en forêt? Est-ce que tu peux répondre à ces 2 Alors, questions, peut-être en commençant par la performance? au niveau je dirais qu'il y a deux piliers, enfin un qui est plus important que l'autre pour moi. Alors, le premier, c'est le rendement. Donc, c'est un Mmh. rendement qui est surtout issu, des ventes de bois, évidemment, Ouais, duquel ben, on retranche tout ce qui est les charges d'exploitation et administratifs. D'accord. OK. Ce rendement, sur les dernières années, on est sur 1% net. Donc c'est un OK. dividende qui est versé de manière générale au moment de l'AG de la société, Mmh. juin-juillet. Donc c'est 1% net de rendement. Pour moi, OK, c'est donc ça pas que le ça arrive sur plus. ton compte en Voilà, banque, ça arrive sur ton compte en banque exactement, tout à comme fait. un loyer de SCPI, c'est du rendement, revenu passif, 1% de ce que tu as mis. J'imagine que c'est fiscalisé aussi? Oui, tout à fait. À la flat tax, À 30, j'imagine? 36, non, c'est à Un peu 36,2 avec plus? l'abattement des 5% de détention à partir de la troisième année pour une exonération au bout de 22 ans. OK, Comme donc un petit peu comme comme un bien l'immobilier, immobilier. ouais, Donc OK. ça, c'est le rendement. Pour moi, le plus intéressant, c'est la capitalisation, en fait. Mmh. Donc là, on est sur des rendements qui sont beaucoup plus élevés. Pour moi, beaucoup plus intéressants. Les 2 dernières années, c'était 5,95 et 4,65 de rendement. OK, de valorisation, Donc OK, j'achète de la ma. part. Et pour moi, c'est le plus intéressant. Donc ça va être la part Mmh. de retrait, en fait, la valeur de part de retrait, et ce qui, pour moi, est le plus intéressant. Et donc, elle est assez élevée sur les 2 dernières années. Le marché Alors du là, bois tu est l'as un peu dit sur plus les 2 porteur. dernières années. Est-ce que tu peux nous donner plutôt une tendance un peu plus long terme? Je sais pas moi, quelle a été Alors la là, perf on annualisée était, sur les 10 20 dernières années à peu près? on était sur une moyenne de 2,5 à 3 sur OK. de 1 à 10 ans, mais les 2 dernières années sont très
beaucoup plus porteuse, hein, au-dessus OK. Ouais, de on est autour l'inflation, c'est quasiment à parce que 5%, le ouais. marché du bois devient extrêmement porteur, puisque ça OK. rentre dans l'industrie, ça rentre dans l'ameublement, ça rentre dans l'énergie. Mmh. Donc on est vraiment sur une tendance au niveau de la forêt extrêmement positive. On va parler même de l'autre côté de la barrière, donc enfin le pendant du rendement, c'est quels sont les risques? Quels sont les risques donc associés à l'investissement en forêt? Alors les risques qui sont, je dirais, il y a plusieurs facteurs de risque. Le premier, c'est tout ce qui est incendie et tempête. Évidemment, on OK, ne peut pas y échapper. À savoir quand même que les forêts sont assurées pour incendie OK. et tempête. D'accord? C'est important de le savoir, c'est-à-dire que ils sont remboursés à hauteur de la valorisation des bois, sur le foncier, ce qui est plutôt intéressant. Sachant qu'en cas de tempête, en plus, les arbres à terre, ils les gardent. Donc, la OK. possibilité d'avoir le rendement en question. Après, ça dépendra aussi de la taille des arbres. Évidemment, ça peut être, moins intéressant en termes sur les rendements futurs. Donc il y a Mmh. quand même ce risque incendie et tempête. Après, le troisième risque, c'est le risque phytosanitaire, notamment, alors, qui est plus important dans tout ce qui est résineux, notamment la scolite, qui est assez présent dans le massif landais, par exemple. C'est pour ça que l'expertise est là pour pouvoir avoir une mixité en fait d'essence pour limiter ce risque. Donc c'est aussi pensé, mais il y a ce risque-là évidemment. Et après il y a le risque de liquidité, c'est-à-dire de pouvoir trouver une contrepartie immédiate pour la revente des parts en question. Mais là, ce qui est intéressant dans ce fonds-là, et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, c'est que quand on investit par exemple 100 000 euros en forêt, il y a 90 000 euros à proprement parler pour l'achat de la forêt en question, d'accord, de foncier. En revanche, 10% partent en trésorerie, d'accord. Alors, c'est nécessaire pour la société de gestion pour les frais administratifs, assurance, exploitation, achat de nouvelles forêts, d'accord. Mais aussi, c'est un flottant qui permet d'avoir une contrepartie immédiate pour le rachat de vos parts. C'est pour ça que le OK. fonds France Vallée Patrimoine, il n'y a pas de délai de détention dessus. OK, c'est-à-dire Donc qu'on on peut peut revendre quand sortir on veut? quand on veut. Donc Exactement. c'est liquide, quoi? Et OK. exactement, ça c'est intéressant. Ouais, ça, c'est quand même un critère très intéressant, ouais. Mm. Donc liquidité immédiate, enfin, sous combien de temps ils nous rachètent les parts, par exemple, à peu près? Ah, c'est fait dans la semaine. C'est pour ça que OK. c'est intéressant. OK, donc on va dire, là, dans les risques que tu nous as cités, tu principalement les risques un petit peu, on va dire, plutôt climatiques, on va dire, qui peut arriver sur une forêt, qui peut, Climatique, voilà, oui, tout à fait. Phytosanitaire aussi, et ouais. là un peu aussi au niveau du climat, quand ça se réchauffe, il y a un risque Mmh. la croissance des arbres est moindre. Donc ça influe OK, sur le donc ça rendement influe aussi. sur le rendement aussi, OK. Donc ça, Tout à fait. c'est les risques principaux, donc qui finalement, la conséquence serait potentiellement la baisse du rendement ou la baisse du prix de la part, potentiellement, quoi, si, Voilà, les tout choses à ne vont fait. pas comme on veut, quoi. OK. OK. Ensuite, parlons de la fiscalité. Parce que donc là, sur la fiscalité, alors on va pas parler encore de l'avantage fiscal, vraiment sur la fiscalité des rendements, on a dit, donc c'est la flat tax, c'est ça? Sur le fameux dividende, enfin Non, c'est les l'équivalent 36,2, dividende. hein, les Ah, 36,2 c'est les avec la 36,2, OK. Là sur la coupe du bois, sur la mmh. performance, donc par exemple, si on achète aujourd'hui une part, on la revend avec plus 10 par exemple, quelle est la fiscalité? Est-ce que là, on applique la flat tax ou C'est il y a la une fiscalité fiscalité, non, de de l'immobilier? l'immobilier C'est la avec même? les OK. 36,2. Voilà, exactement, tout à OK. fait. 36,2 mais avec un abattement, L'abattement de enfin, je veux dire, 5% à partir de la tous troisième les année, et ans, ce à partir de chaque la 3e année année. jusqu'à 22 ans pour en avoir, l'exonération totale. OK, et tu as la CSG exonérée aussi au bout de 30 ans, comme sur l'IMO? Oui, tout à fait, ça rentre, dans le OK. cadre. OK. Et alors parle-nous un peu du coup de cet avantage fiscal, qui est aussi, très intéressant parce que finalement si on calcule après le TRI, global, ça change aussi le rendement total. Quel avantage fiscal? Enfin, il y a une réduction d'impôt qui est possible, c'est ça, quand on investit dans la forêt? Alors, il y a 3, à mon avis, 3 éléments importants. Pour le premier, c'est le volet transmission, c'est le Ouais. dispositif Monichon.
c'est 75% d'abattement sur la valeur d'investissement. Donc, Ok, si j'investis 100 000, j'ai 75 000 euros qui ne rentrent pas dans l'assiette taxable. Et ça sera seulement sur ok. 25 000 euros. D'accord? Tu as dit comment? C'est le dispositif comment? Bonichon? Monichon, Ah, ok, M-O-N-I-C-H-O-N, Bonichon. D'accord. avec un M. D Désolé pour le lapsus. OK. Donc 75 qui n'est pas taxable pour la transmission, donc où il y a pas de droit de C'est ça. succession, c'est ça? Mhm. Et tout à fait. OK. Et Et c'est donc ça, c'est le sans premier limite de volet. détention et Ouais, sans problème de lignée non plus. Donc ça reste intéressant. OK. Et ce qui est taxable, du coup les 25 autres c'est combien? Ben là, ça va dépendre du montant et des droits de mutation à titre gratuit, du montant de la DMTG aussi. Donc là, c'est un calcul qui se fait et qu'on fournit évidemment après Mmh. avoir Ouais, déterminé la donc masse qui est vraiment à transmissible. personnaliser, quoi. Voilà, tout à fait, exactement. C'est tout à fait variable en fonction d'un certain nombre de critères, de la masse transmise, etc., des avantages donations faites avant. Donc il y a quand même un audit à fournir et on le fournit d'ailleurs chez Vera Conseil quand vous investissez. Quel est l'avantage avec et sans GFI? Voilà, c'est notre travail. OK. Donc ça, c'était le premier volet. Tu as dit qu'il y en avait 3. Donc quels sont les 2 autres? Voilà, le deuxième volet qui est que l'achat de forêt ne rentre pas dans l'IFI. OK. Donc ça, c'est Donc plutôt IFI, je le intéressant rappelle, qui est aussi. l'impôt sur la fortune immobilière, donc pour les L'immobilier, tout patrimoines à fait. immobiliers de Donc plus ça de ne rentre pas dans le 1,3 calcul de 000 000 net. l'IFI. Ouais. C'est ça, OK. tout à fait. Donc ça rentre pas dans le calcul. Donc ça peut être aussi intéressant pour certains arbitrages. Certains patrimoines, ouais. Euh, Mmh. voilà, j'ai un patrimoine immobilier à 1,3 million déjà. Si je rachète de la forêt, ben je vais pas changer de tranche. Par exemple, Mmh. un exemple. OK. Donc fiscalement, ça alourdit pas la fiscalité. On reste plus ou moins investi dans l'IMO, alors en plus en diversifiant bien et avec un avantage fiscal en plus, que tu vas nous détailler juste après, je pense. Et, Mm, et voilà, et en plus avec un rendement qui, alors, voilà, qui est mm. plutôt correct, alors qui est pas non plus, voilà, on n'est pas sur des rendements exceptionnels, mais on est sur des rendements quand même Non, corrects, mais surtout ces c'est dernières voilà, années. c'est de la diversification. J'investis dans du décarboné, j'ai des avantages fiscaux, incitatifs, on investit dans le vert quand même. Faut pas quitter des yeux que c'est utile quand même Mais ouais, ouais, c'est clair. Mais actuellement. Donc il y a quand même voilà. un gros aspect éco-responsable finalement. Enfin, dans E les. Exactement, parce qu'en fait tout le fonds est labellisé. Hmm, Donc il respecte tout ce qui est critères de gestion durable. C'est vraiment c'est le label Greenfin, c'est le label PEFC. Enfin, il y a tout, voilà, ils répondent à un cahier des charges tout à fait précis de gestion durable, de la biodiversité, de la gestion des sols. Enfin, c'est bien fait quand même, hein. ok. Alors du coup, dis-nous quel est le troisième volet, parce que tu nous as dit les deux, donc Alors, transmission, ok. Deuxième, ça rentre pas dans l'IFI. Et le troisième, quel est-il? la troisième, c'est la réduction d'IR. Donc là, Ok, donc c'est on pas n'est sur le pas sur revenu. France Vallée, on change de fonds. En fait, on n'est Ouais, pas sur France Vallée Patrimoine. Là, on passe sur le France Vallée Forêt 10, donc c'est un fonds dédié. Mais là, c'est une réduction d'impôt de 18% sur le revenu. ok. Donc Mais par là, on rapport est à sur ce le que tu achètes, c'est ça? dispositif, voilà, on est sur le dispositif IRPME, d'accord? Ouais, Donc c'est 18% de réduction d'impôt, avec une limite de 50 000 euros pour une personne seule, de 100 000 pour un couple, et on rentre par contre dans la limite des niches fiscales de 10 000 euros maximum. ok. Donc ça veut dire Voilà. En demain, revanche, si. en revanche, il y a une limite de détention de 7 ans. Ah, c'est-à-dire au bout de 7 ans, qu'est-ce que tu dois en faire? Tu dois la vendre ou pas forcément? Ah, tu peux en sortir du fonds qu'au bout de 7 ans. Donc tu es obligé Ah, de t'es le garder bloqué pendant pendant 7 7 ans. ans, ok. Voilà, Ok. exactement. A Donc contrario, forcément. l'autre, j'ai pas de délai de détention qui est le gros fonds France Vallée Patrimoine, mais j'ai pas de Mhm. réduction d'IR, mais j'ai l'IFI et mon nichon. En revanche, pour la réduction d'IR, on change de fonds et on est sur l'IR-PME, d'accord? Ok. Alors Mais tu vois on là. bénéficie quand même au bout de 7 ans de l'avantage de transmission évidemment, puisque le Hmm. sous-jacent c'est de la forêt et que ça rentre pas dans l'IFI aussi. Ok, mais ça c'est que au bout de 7 ans.
Voilà, avant les 7 ans, on n'a pas les 2 premiers volets, hein, c'est ça? Voilà, si, tu l'as aussi, mais tu peux pas sortir sinon tu Ouais. perds les avantages fiscaux dont tu as bénéficié. OK. Alors moi, il y a une question qui me vient tout de suite, c'est que j'ai l'impression et qu'à chaque fois qu'il y a un avantage fiscal, j'ai l'impression que c'est toujours, rattrapé dans un sens ou dans l'autre, soit par l'État, soit par la performance qui est pas forcément au rendez-vous. Donc est-ce que tu peux nous dire en toute transparence, si je choisis aujourd'hui un GFI sans réduction d'impôt, quelle est la perf un peu historique? Donc tu nous as dit à peu près 3 et puis ces dernières années, on est plus autour de 5-6 et quelle est la perf des, GFI du coup avec réduction d'impôt? Est-ce qu'on a les mêmes perfs ou est-ce qu'elles sont plus faibles? Ah non, on a les mêmes performances intrinsèques, je dirais, sur le fond, puisque on est sur le même pool d'achat de forêt. En fait, ils achètent un grand nombre de forêts pour diversifier. On est sur les mêmes rendements, puisqu'en fait, l'expertise de départ est la même. Après, on choisit un véhicule qui est différent, d'accord? Mais les perfs sont les mêmes OK, à ce niveau-là. Le fonds France Forêt 10, il sera revalorisé de la même manière que le fonds France Vallée Patrimoine. D'accord? Donc en termes de performance, on est sur la même. En revanche, on est sur deux dispositifs fiscaux un peu distincts, puisque France Vallée Patrimoine, on n'est pas sur un fonds qui est éligible au dispositif IRPME, c'est tout. Mais je d'accord, ouais, dirais c'est que la juste ça. base est la même au départ. Ouais, mais OK. Donc ouais, je te dis ça parce que je me rends souvent compte que, tu vois, dans certains placements financiers, souvent, tu as un avantage fiscal à l'entrée. Soit il est rattrapé à la sortie ou soit la performance du fonds ou du placement, bah, il est un peu au détriment, enfin, tu vois, il est, Mais il là, le il compense sous-jacent un est petit le peu la même. réduction d'impôt, quoi. Ouais, donc Voilà, le OK, sous-jacent est le même. En revanche, on n'est pas sur, on est sur un véhicule un peu différent puisque c'est un fonds plus jeune et éligible à l'IRPME, tout simplement. OK. Et du coup, quel est le ticket d'entrée pour ces fonds, pour ces 2 GFI, par exemple, celui avec réduction d'impôt ou sans réduction d'impôt? Est-ce qu'on a les mêmes tickets d'entrée? Est-ce que ça diffère? Combien, Non, à partir voilà, de combien on peut investir? tout à fait bonne question. En fait, on est sur deux tickets différents. Pour Mmh. le gros fonds France Vallée Patrimoine, plutôt avec objectif de transmission, le droit d'entrée, c'est 33 150 euros, pour être tout à fait précis. OK. 33 Voilà, 150, donc ticket d'entrée, OK. voilà, tout à fait. On peut renouveler à partir de 5 000. Et le OK. second fonds, qui est France Forêt 10, pour la réduction, avec l'objectif de réduction d'IR, c'est le ticket est à 8 000 euros d'entrée. 8 000 €. OK. Et voilà. Et dans les deux cas, les frais sont de 10%. OK, donc 10 à l'entrée, c'est ça? C'est ça, tout à fait. OK. Donc finalement, c'est un peu comme un peu le même principe que la SCPI, les frais sont pris à l'entrée et il faut attendre, voilà, on va dire 2-3 ans Et histoire d'avoir le rendement qui c'est ouais, le c'est le même même fonctionnement. fonctionnement, Donc tout c'est à pour ça fait. qu'on Ouais. parle d'investissement long terme. Est-ce qu'il y a des frais de Mm. sortie? Non, il y a pas de frais de sortie. OK. Moi, j'avais cru voir qu'il y avait des fonds sur France Vallée, accessibles à partir de 1 000 €. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui, alors c'est d'autres fonds, mais moi je les trouve moins intéressants, en fait. OK. Pour quelle raison? Puisque après on est sur des fonds européens et on n'a pas Ouais. les mêmes avantages fiscaux, en fait. Alors quand Ou tu dis alors les avantages fonds fiscaux, c'est-à-dire la européens, ça va réduction être d'impôt ou au niveau de la transmission? sur le fait que ça soit des fonds qui ne soient pas français, et à ce moment-là, on n'a pas les mêmes avantages fiscaux. Pour moi, ils sont un peu moins intéressants. Et aussi ce qu'ils proposent avec des tickets d'entrée à la fois de ce montant-là, ou d'autres beaucoup plus élevés d'ailleurs, mais c'est sur le foncier viticole. Mais là, OK. enfin, je les trouve pas très intéressants. Il y a plus un côté ludique, le fait d'investir en champagne. On a une partie qui est versée en bouteille, en liquide. En Voilà, vrai je suis liquide. moins sur le, voilà. En fait, j'avais sélectionné ces deux fonds-là. Après, voilà, parce qu'ils me semblaient les plus intéressants. Et après, les autres, c'est des tickets d'entrée qui sont extrêmement élevés, à plus de 150 000 euros. Donc, Ouais, voilà. OK. Et pour d'autres avantages fiscaux, mais plutôt tournés vers les sociétés, les personnes morales. OK. Mais alors du coup, je reviens sur les fonds à 1 000 €. Tu as dit donc je suis désolé, je repose ma question. Tu as dit: «C'est pas les mêmes avantages fiscaux», mais c'est lesquels qu'on perd en investissant dans des forêts européennes? On perd quel type d'avantage fiscal? Est-ce qu'on perd le côté transmission ou est-ce qu'on perd le côté réduction Oui, d'impôt?
on perd le côté transmission. Et OK, pour mais moi, la c'est moins réduction d'impôt, intéressant. elle est toujours Tout à effective? fait. OK. Donc pour quelqu'un, ouais, bon, pour quelqu'un qui veut éventuellement, enfin, qui le fait pas dans une optique de transmission et plutôt dans une optique de réduction d'impôt et qui a un ticket d'entrée faible, ça reste quand même envisageable? Oui, tout à fait. OK. OK, super. Donc, après, concrètement, comment on fait maintenant? Si quelqu'un, on va dire, est convaincu, de ce qu'on a raconté, est-ce que quelqu'un peut se lancer en direct via France Vallée? Est-ce que, il faut passer par un conseiller en gestion de patrimoine Ah non, les comme gens peuvent passer, Ils peuvent choisir entre les les 2, j'imagine, hein? Ils peuvent faire les 2. alors c'est Vera Conseil, Ah pardon. pas Vera. Et non, non, alors après, ils peuvent directement passer par France Vallée, évidemment. On est tout à fait transparent, hein. Euh, Nous, on l'a choisi parce que c'est le meilleur, évidemment. Mmh. Par contre, vous n'êtes pas accompagné, donc c'est à vous de vous débrouiller. Et le fait de passer par Vera Conseil, il n'y a pas de frais supplémentaires. Mmh. Oui, parce que du coup, vous, enfin, c'est France Vallée qui vous rétrocède une partie, j'imagine, Exactement, pour tout vous à fait. rémunérer, ouais. Donc les frais sont pas plus élevés. Exactement. Ouais, enfin, pour l'épargnant, en tout cas, ouais, c'est pareil, quoi. OK, C'est tout à fait transparent. intéressant. OK, et après, quels sont généralement, le type de profil qui viennent, enfin, qui investissent là-dedans? C'est plutôt des gros patrimoines? Est-ce que ça peut même des petits patrimoines qui veulent diversifier? Est-ce que c'est plutôt Alors, des écolos? Enfin, quel type de profil tu as tendance à voir ben, pour, écoute, je vais te sur les 3 derniers que j'ai reçus, c'est 3 profils différents. Alors le D'accord, dernier, c'était voilà, donc le dernier que j'ai hier, pas plus tard qu'hier. Donc là, c'était pour de la réduction d'hier. Donc là, il a effacé OK. son hier. Donc là, voilà, très clairement. C'était un investissement de 8 000 euros. Donc tu vois, c'était très Mmh. simple, ticket d'entrée pour effacer l'hier. Et ça sera un investissement qui sera identique chaque année pendant 4 ans. OK. Parce Donc qu'il ça veut veut dire il va aussi mettre un 8 000 peu. € tous les ans pour justement Voilà, réduire tout son à impôt tous fait. À les la ans, ouais. fois pour la réduction d'hier, jusqu'au plafonnement évidemment, mais aussi, il veut, au fil du temps, se créer un petit, capital forêt à transmission. Mmh. Donc ça, OK. c'est celui. L'avant-dernier, c'était de la diversification pure, placer 15% de Mmh. son patrimoine, donc là sur France Vallée Patrimoine, et de la transmission, parce que ça commençait une personne qui pensait, qui commençait à penser à vouloir transmettre, qui avait déjà de l'immobilier, dont j'ai un patrimoine assez, mais qui voulait décorréler des marchés financiers et avoir des facilités, enfin des éléments incitatifs à la transmission. Voilà, OK. tout simplement. Et le précédent, là, il était un peu plus inquiet. Donc là, on était un peu sur l'idée de débancarisation. Ouais, OK. Voilà, quelqu'un d'un peu plus anxieux. France Vallée Patrimoine aux alentours de 40K. Mmh. Voilà, là, c'était vraiment l'idée de première, débancariser. Ouais, OK. Donc Quelqu'un plutôt d'un peu plus peur de contrarien, qui est inquiet. Donc après, un on est, pessimiste. voilà, un pessimisme, mais il faut quand même les laisser dans les rails parce qu'on peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc on est là aussi pour Ouais, ouais. les Ouais, toi tu es là pour rassurer. conseiller aussi en disant voilà, Et oui, mettez pas de tapis sur si la la forêt, personne quoi. arrive, je mets 100% en forêt, je serai obligé de refuser. Donc voilà. Ouais, ouais. Parce Donc là, on est qu'après, tu sur. vois, en termes de profil de risque ou même de notation SSRI, donc la notation SSRI, c'est la notation AMF, hein, qui classe de 1 à 7 le risque du produit. C'est On est ça, à combien sur la forêt à peu près? sur 3. On est à Donc 3, OK. une Donc l'équivalent comme volatilité une inférieure entre, voilà, c'est entre 3 ouais, et donc moins 5%. risqué que les actions et un peu comme une SCPI, quoi. C'est considéré le même risque qu'une Tout à SCPI. fait. Et série de 3, c'est un risque tout à fait modéré, quoi. Tout modéré, OK. Je reviens juste sur le côté fiscal, réduction d'impôts. Tout à l'heure, tu as dit que c'était, donc on avait donc 18 de réduction. Alors on est d'accord, on ne parle pas de déduction, mais bien de réduction immédiate, hein? Réduction d'impôt. Donc De c'est-à-dire si demain, moi, je réduction. mets On est 10 bien sur. si si je mets 10 000 € dans la Si tu mets forêt, 8 000 euros, j'ai tu auras j'ai 1 440 1800, euros à déduire de l'impôt ouais, sur le revenu. directement, OK. Et tu as dit qu'il faut garder ça au moins 7 ans. Donc est-ce que ça veut dire que ce n'est pas liquide pendant 7 ans? Ou est-ce que tu peux quand même sortir l'argent avant 7 ans, On mais peut le après sortir, mais tu vas perdre les avantages. Donc il va c'est-à-dire que falloir que le tu fisc va rembourses te toute ta rattraper, en fait? Tu rembourses, en fait, au fisc, OK. C'est ça, il y aura des pénalités, évidemment. Il y a une pénalité et après, du coup, sur ta feuille d'impôt de l'année d'après, on vient te récupérer, la pénalité, c'est ça?
On est d'accord. OK, très intéressant. Et après, tu as parlé de France Valais en tant que partenaire. Est-ce qu'il en existe d'autres? Alors, ce que j'ai compris, a priori, selon toi, c'est les meilleurs. Moi, j'ai toujours entendu parler que d'eux aussi. À chaque fois que j'ai fait des recherches sur le sujet, j'ai l'impression que ce sont les seuls. Alors Est-ce qu'il y en alors a non, c'est pas les d'autres seuls, ou c'est le leader français. Moi, j'ai ouais. sélectionné par ceux. Alors, il y a d'autres fonds, hein, qui existent, Mmh. mais voilà, pour moi, ils sont moins intéressants. Les gens qui sont derrière sont moins intéressants et surtout, ils sont aussi, France Valais est agréé à AMF, alors que la plupart des fonds Mmh. ne l'est pas. Donc Et là, ouais, c'est ce que aussi j'allais une te demander garantie s'ils sont bien agréés supplémentaire. AMF, ouais. Et voilà, Donc c'est et rassurant c'était un aussi. critère aussi de poids, c'est rassurant aussi, évidemment, Mmh, d'où ce OK. choix-là. Et puis ils ont vraiment un esprit, l'esprit vert, quoi. Et j'aime bien. Ouais. C'est OK. pas Mais j'ai uniquement l'impression quand même financier, mais ouais, ouais. vraiment, il y a ils ont tous les labels existants, hein, derrière. Donc Mmh. c'est quand même un cahier des charges qu'il faut tenir. Hein. Il pourrait augmenter le rendement, être un peu agressif, et ça l'est pas du tout. Mmh, OK. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que dans les 3 profils que tu m'as cités, donc les 3 derniers que tu as vus, il y a beaucoup de gens qui viennent pour soit diversifier, soit réduire l'impôt ou soit parce que, bah, ils veulent débancariser. Enfin, dans les 3 que tu as dit, après je pense à un autre, mais je m'attendais à ce qu'il y ait quand même plus un côté investisseur vert, tu vois? Quelqu'un vraiment d'éco-responsable qui dit: «OK, moi je veux un placement qui a du sens par rapport à mes convictions». Ça tu en vois quand même souvent ou c'est quoi la proportion? Il y en a évidemment, parce que dans le profil, dans le recueil d'informations clients, il y a le volet ESG aussi, et ils Ouais, souhaitent ouais, tous tu as le le critère, compléter mmh. pour avoir ce critère-là. Et dans les synthèses, quand je regarde en fait la synthèse de profils des gens, ils ont tous une appétence verte quand même. Mmh. Ouais. Parce qu'ils peuvent le refuser finalement, le critère, le test ESG. Donc, Ouais, ouais, mais ils ils le peuvent font dire qu'ils quand sont même. neutres Ils et sont qu'ils veulent pas contents de le renseigner, ouais. faire, et ils revendiquent le fait d'investir en finance verte Ouais, OK, est-ce que c'est ils ont un aussi. souhait vraiment fort Donc pour ça, ouais. OK. le fait écolo est quand même Et quand même là, derrière, ouais. quoi. Mm. Mmh. OK, c'est ce que je pensais aussi, ouais. Ça confirme, ce que je pensais. OK Raphaël, bah, écoute, je pense qu'on a fait un tour intéressant. Enfin, moi, j'ai eu les réponses, principales que je voulais. Je sais pas s'il y a des choses que j'ai oubliées, des questions que je t'aurais pas posées ou tu vois des je sais pas, des ajouts que tu aurais toi, qui te paraissent pertinents à intégrer dans cet épisode pour, bah, pour compléter un peu ce qu'on a dit? J'essaie de reprendre un peu tout, tout le, tout le déroulé. Euh, non, je crois on a fait pas mal le tour quand même. Ouais, donc Si, bon, si je dois résumer rapidement, en gros, le rendement, bah, voilà, c'est à peu près 1 par an. Les perfs qu'on puisse attendre historiquement, c'était 3-4, mais ces dernières années, on est plutôt aux alentours de 5-6. mhm, On a une fiscalité, bon, la fiscalité classique de l'IMO quand on revend ou sur les dividendes et mhm, on a un avantage fiscal, on peut avoir un avantage fiscal à l'achat, hein, de 18 de réduction si, bah, on achète le fonds, les fonds qui sont éligibles en tout cas. mhm. Ticket d'entrée donc à 8 000 ou 30 000 par rapport à ce que tu as dit, même si on a parlé d'un fonds que j'avais repéré moi qui était à 1 000 € aussi, mais qui est plutôt sur des SCPI, des SCPI pardon, qui est plutôt sur Europe. des forêts européennes. Hem et c'est très liquide. Ça, c'est un truc que, tu vois, je pensais pas. Je pensais que c'était, bah, un peu comme les Alors SCPI où sur le c'était volet France Vallée Patrimoine, parce que l'autre c'est bloqué 7 ans. Mais il oui, reste voilà, la liquidité au bout de 7 ans, il y est aussi. Mais voilà, la durée de détention, elle alors est quand même c'est présente. bloqué ça parce que tu m'as dit qu'on pouvait retirer avec la pénalité. Ah Est-ce oui, qu'on oui, peut si on veut, on peut retirer? on C'est peut pas donc c'est pas retirer. bloqué, c'est juste que Oui, enfin pour bloquer. profiter de la Si les gens le font, pardon, au départ, c'est qu'ils savent qu'ils vont le garder 7 ans. Mais ouais, bien sûr, mais ce évidemment, que je veux les dire, c'est gens pas peuvent bloqué si récupérer vraiment on a avant. une Mais urgence, voilà. Mmh. voilà, exactement, tout à fait. C'est juste que ça nous coûtera plus cher, quoi. OK et ouais, non, mais écoute, on a fait un bon tour, je pense. Bon, c'est un épisode un peu plus court que d'habitude, mais voilà, je pense qu'on a balayé l'essentiel, du sujet. Je mettrai donc le lien, en description de France Vallée et puis de Vera Conseil, je me trompe pas cette fois, de Vera Conseil pour, bah, voilà, si les gens ils veulent faire, appel à toi, hein, s'ils ont besoin d'être accompagnés sur ce volet-là, hein, sur l'investissement en forêt et puis je sais pas si après toi, Raphaël, on peut te retrouver quelque part de particulier ou tu as envie de partager autre chose, si on veut te suivre ou voir un petit peu ce que tu racontes? Alors le site c'est veraconseil.com. Mmh. On a un blog aussi qui est forêt.com.
OK, On avait déposé le tout nom de domaine simplement. à l'époque. Ah ouais, ce que j'allais dire, ouais, le nom de domaine, il doit Oui, pas être facile à parce qu'il avoir faut celui-là. l'avoir quand même, forêt.com. Je pense que ça doit faire Ouais, des envieux. ouais, de valeur chère Et donc aujourd'hui. Vera Conseil et voilà, et forêt.com. Donc, si les gens veulent être accompagnés, qu'ils n'hésitent pas, tout à fait accessible. OK. Tu leur fais pas un petit cadeau, pour ceux qui viennent de chez moi? Une petite bouteille de champagne, s'ils investissent dans une forêt en Champagne? Non, je On plaisante, jugera mais sur pied. ouais, tu verras s'il y a des gens qui sont intéressés, dites-leur bien que vous venez Mm. de moi, ça me fera toujours plaisir. Hem, bon, bah, écoute, merci beaucoup Raphaël, en tout cas pour Eh ben, cette de heure-là que rien, tu nous as c'était avec accordée et plaisir. tout ce que tu nous as dit. C'était vraiment super intéressant et puis voilà, je te dis à très bientôt à toi. Au À revoir. très bientôt et excellente journée.